Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le rendez-vous hebdomadaire consacré à l'économie, la semaine éco. Alors la semaine éco est consacrée aujourd'hui à une date importante, le 30 janvier, ce mardi même, ce jour qui marque l'introduction en bourse du Crédit populaire algérien, le CPA, ce qui constitue une étape historique dans la modernisation du marché financier du pays. Alors cette démarche vise à ouvrir le capital de la banque publique à hauteur de 30% avec une offre publique de vente de 22 millions d'actions au prix de 2300 dinars algériens par action. C'est une ouverture aussi du capital du CPA qui vise à attirer les investisseurs, diversifier les sources de financement et puis stimuler aussi l'activité boursière pour l'accompagnement, le développement économique de l'Algérie. Et c'est l'occasion pour nous de parler de la réforme aussi du secteur boursier en Algérie avec bien sûr nos invités qui sont avec moi sur ce plateau et que je vous présente tout de suite. Alors d'abord, je commence à ma gauche, Monsieur Khalef Morad. Vous êtes directeur général adjoint chargé du développement commercial au niveau du Crédit populaire d'Algérie. Merci Monsieur Khalef d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi, merci. Madame Radia Mansouri, directrice des études à la structure des opérations de développement du marché à la Bourse d'Alger. Merci, madame. C'est nous que vous remercions pour l'invitation. D'être parmi nous également. Et puis nos deux experts de l'autre côté du plateau, monsieur Mahfoud Kaoubi, économiste spécialiste des questions financières. Merci, monsieur Kaoubi, d'être toujours présent avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et monsieur Mohamed Achir, docteur en économie, chercheur et enseignant et aussi consultant de l'émission. Vous êtes habitué, monsieur Achid. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Avant d'entamer le débat avec mes invités, d'abord, on fait un petit round-up. On revient sur cette fameuse opération d'introduction en bourse pour le CPA. Donc, cela commence aujourd'hui même, ce mardi 30 janvier. Alors, quelles sont les retombées économiques d'abord pour cette banque, mais aussi pour le marché financier, sachant qu'il y aura aussi une autre banque qui arrivera bientôt avec une cotation boursière qui est la BDL. On voit cela en reportage avec Amal Bouaqba. Le CPA ouvre 30% de son capital au grand public, ce qui représente 60 millions d'actions, soit une valeur de près de 138 milliards de dinars. Un montant historique, une première pour la Bourse d'Alger et pour le CPA, première banque publique à être cotée en bourse. L'opération va toucher 4 catégories. La première catégorie, c'est les personnes physiques, les citoyens, les personnes lambda, qui peuvent acheter donc ces actions à un prix de 2300 dinars. Et pour cette catégorie, nous avons réservé 30% des actions. La condition pour souscrire, il faut être algérien résident. Mais c'est ouvert aussi aux binationaux. Le minimum de souscription pour les personnes physiques, c'est 10 actions. La deuxième catégorie, elle concerne le personnel du CPA. La troisième catégorie, c'est les institutionnels, les assurances, les banques, les fonds de garantie. Le minimum pour la souscription, c'est 1000 actions. Les entreprises économiques aussi, ils peuvent souscrire avec un minimum, un plancher de 500 actions. La mise en vente des actions du CPA se déroule pendant un mois, du 30 janvier jusqu'au 28 février prochain. Nous avons constitué un syndicat de placement qui est constitué des banques publiques, les 5 banques publiques plus le CPA bien sûr. Nous avons également une banque privée avec nous, c'est la Société Générale, et un bureau de conseil qui est Telmarket. Donc, l'ensemble des membres de ce syndicat ouvriront leurs guichets au niveau de tous les territoires nationaux, dans toutes les wilayas, dans toutes les agences. Vous aurez donc la possibilité de souscrire au niveau de des guichets de ces banques et ainsi que le cabinet Telmarket. Qu'en est-il des avantages de cette opération ? Donc pour la banque, c'est une étape qui va permettre de gagner en gouvernance, en transparence et en autorité, et bien évidemment leur permettre de lever prochainement l'argent auprès de la bourse d'Alger en cas s'ils veulent augmenter leur capital. Pour les investisseurs et les citoyens, donc c'est une étape très importante pour eux parce que l'achat d'une action, comme vous le savez, donne droit à des dividendes. Donc les souscripteurs ou bien les investisseurs, à la fin de l'année, à l'issue de l'Assemblée générale de la banque, ils vont bénéficier des dividendes.
les pouvoirs publics ont pris une mesure dans la loi de finances 2024 pour exonérer d'impôts ces dividendes. Ils peuvent aussi, après l'achat, ils peuvent aussi vendre ces actions. Si le prix de l'action, s'ils remarquent que le prix de l'action a été augmenté sur le marché, ils peuvent le vendre et bien évidemment ils vont gagner de la différence. Cette différence qu'on appelle la plus-value, elle est aussi exonérée de l'impôt. Une fois qu'il achète l'action, soit sur le marché primaire, comme le cas qui va commencer le 30 janvier jusqu'au 28 février, il achète cette action, il est propriétaire de cette action. Une fois que le marché secondaire démarre, à partir de la première cotation, il peut déjà donner un ordre de vente à son intermédiaire en opération de bourse pour qu'il vende cette action en son nom. Et sûrement, il y aura beaucoup d'opérations les premiers temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des contrats d'animation qui sont encadrés, qui sont réglementés. Ces contrats d'animation permettent déjà de faire la vente et l'achat des actions. Donc j'invite tout le monde à acheter sur le marché primaire, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que le lendemain, ou le jour de l'introduction de la société, vous allez pouvoir vendre avec un bénéfice très très important. C'est-à-dire que vous pouvez même investir sur même pas un mois, vous pouvez avoir une plus-value intéressante. J'invite les gens aussi à investir dans les banques parce que les banques, ils ont un revenu sur titre très très intéressant. Cette opération constitue une étape importante dans la réforme du secteur financier. Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, il a affirmé dans sa dernière déclaration que l'année 2024 sera l'année de la réforme bancaire et financière. Donc là, on est dans cette étape. On a commencé cette étape par l'introduction en bourse du CPA. Après la BDL, et Inch'Allah, il y aura d'autres sociétés. L'ouverture du capital du CPA représente ainsi un véritable coup de starter pour dynamiser la bourse d'Alger, de quoi lui permettre d'atteindre le premier milliard de dollars de capitalisation boursière. Alors c'est une décision historique, c'est la première banque qui sera cotée en bourse, pour être précis, dans l'histoire de notre pays. Alors, nous avons avec nous M. Khalf Mourad, directeur général adjoint chargé du développement commercial au CPA. M. Khalf Mourad, que représente cette opération au niveau de l'entreprise? Est-ce que c'est une étape cruciale dans le développement de votre banque sur le marché financier? Certes, comme l'a si bien dit tout à l'heure Monsieur le directeur général de la banque, c'est une étape assez cruciale parce que nous sommes donc sur ce projet-là depuis, comme vous le savez, depuis bien des années. Il y a eu une tentative déjà, la première vers les débuts des années 2000, ensuite en 2007, ouverture du capital pour l'international et aujourd'hui, c'est dans une première étape, c'est pour le marché financier national. C'est important parce que nous allons diversifier nos sources de financement. L'introduction en bourse du CPA va donc engendrer une collecte de ressources supplémentaires pour la banque et cela aidera au développement des activités. Bien sûr, le développement de l'économie, ça rentre bien sûr dans le cadre des directives de Monsieur le Président de la République. On l'a vu sur ce reportage, il y a tout un processus qui a été donc enclenché à partir de ce mardi. Cela durera un mois. Ouais. Juste pour rappeler un peu à nos téléspectateurs comment cette opération va se faire concrètement. Alors donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, aujourd'hui même donc il y a eu le starter de départ pour cette opération qui va durer jusqu'au 28 février. L'opération donc porte sur 60 millions d'actions, sur 30% des 60 millions d'actions. On est sur un coût de départ de 22 millions. Et par la suite, cela, à terme, arrivera jusqu'à 60 millions d'actions, ce qui représente 30% du capital. 30% du capital. Donc, on ira sur 30% du capital. Si on arrive à atteindre les 30% du capital lors de la première étape, c'est formidable. Mais il y aura donc d'autres ouvertures des opérations. Et donc, sur l'opérationnel, comment cela va être? On avait entendu le directeur général, le président
président directeur général du CPA, parlait de la disponibilité de 5 banques publiques où des guichets vont être mis à disposition pour justement la vente de ces actions. C'est toutes les agences de la banque du CPA qui sont concernées, et également les 5 autres banques, et en plus de Société Générale et Market. Comment ça se déroule? Nous avons mis en place une application pour la prise de contact à distance pour faciliter l'opération de souscription à ces actions-là. Comme ça, l'éventuel investisseur n'aura pas à attendre devant les guichets, il aura son rendez-vous et le jour où il se présentera, il sera pris en charge correctement par les préposés au guichet pour ces opérations-là. Nous avons dit donc qu'il y a 4 segments, et donc il y a d'abord les particuliers, les employés de la banque, les institutionnels et les entreprises publiques les organisations publiques et privées qui vont donc souscrire à cette opération. Il y a eu aussi une campagne d'information qui a précédé cette opération et qui continue d'ailleurs en ce moment. Oui, c'est-à-dire que vous déplacez, certains cadres de la CPA, du CPA plutôt, se déplacent sur plusieurs villages pour aller au contact justement de ces éventuels investisseurs. Oui. Cette opération continue encore? Les roadshows ont commencé déjà depuis plus d'une semaine. Des équipes de la banque se sont déplacées d'abord à l'est du pays, en commençant par Béjaïa, Borj Barerij, Sétif, Constantine, Annaba. Et actuellement, ils sont dans l'ouest du pays pour terminer par la suite vers le sud et en définitive le centre du pays. Donc c'est pour expliquer, vulgariser cette opération-là auprès de la clientèle du CPA et tous ceux qui se présenteront à ces roadshows. Il y a eu également comment dirais-je, une campagne peut-être en plus de la campagne, il y a eu des plans de communication peut-être. Oui. Vous êtes présent sur les réseaux par exemple. Est-ce qu'il y a cette volonté d'aller toucher aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui vous savez on peut toucher le maximum de personnes justement nous y sommes, bien sûr, oui. Sur LinkedIn, sur Facebook, surtout pratiquement tous les réseaux sociaux. Cette opération-là est disponible à travers les messages qui sont émis par la banque. Très bien. Madame Radia Mansouri, je vous pose la question pour justement parler de l'autre face de cette opération, c'est-à-dire la bourse d'Alger qui justement... Vous recevez justement cette capitalisation boursière. Exact. Cela représente quoi en termes de chiffres et en termes d'opérationnel au niveau de la bourse d'Alger? Justement, cette opération d'introduction du CPA à la cote de la bourse d'Alger, elle est, on va dire, extraordinaire en termes de caractéristiques, de par les chiffres qu'elles annoncent, de par les challenges qu'elles voudraient justement donc expérimenter pour ce qui est de l'épargne investie. Alors, je vous dirais comme ça, donc 22 millions d'actions à offrir dans un premier préalable. Exact. Oui. Exact, alors que nous n'avons pas expérimenté ces chiffres, même pour la plus grosse opération déjà enregistrée au niveau de la bourse d'Alger. Pour ce qui est de la capitalisation boursière, justement, vous faites si bien de l'annoncer, on passera de 72 milliards de capitalisation, donc enregistrée aujourd'hui. On est à près de 72 milliards de capitalisation pour justement atteindre, on va dire, un peu moins de 532 capitalisations boursières. Une fois le titre du CPA coté, on fait plus de 540% de variation. Exact. Donc franchement, c'est une opération qui gagnerait beaucoup pour la bourse d'Alger, en termes, je vous dis encore, de nombre d'actions et de montants levés surtout. Et sur le concret, c'est-à-dire aujourd'hui, si on peut s'intéresser au côté technique, c'est-à-dire une action aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour l'entreprise, pour la banque en elle-même et au niveau de la bourse d'Alger. Juste pour expliquer un peu dans la vulgarisation, pour que le grand public comprenne un peu, c'est une nouvelle culture qui s'installe aussi chez nous. Tout à fait, tout à fait. Alors la bourse d'Alger n'est autre qu'un marché qui va justement permettre aux offreurs et aux demandeurs de titres qui sont déjà cotés, des actions, des entreprises qui ont ouvert leur capital et qui ont listé leurs titres au niveau de la bourse, de permettre justement à cette communauté d'investisseurs, offreurs et demandeurs, de se rencontrer et d'échanger. Donc
donc ces valeurs, ces titres, ont vu, par exemple, de gagner en plus-value, ont vu de récupérer leur liquidité. Donc la Bourse d'Alger, justement, c'est ce cadre organisationnel, c'est cette société de gestion qui permettra justement à ce marché de veiller au bon fonctionnement de cet échange et bien sûr en fonction des prix qui seront établis, fixés par les offreurs, les acheteurs et les vendeurs. Très bien. Monsieur Kaoubi, je vous pose la question. Vous êtes économiste, vous êtes spécialisé dans les questions financières. Cela représente quoi pour vous de voir cette introduction en bourse d'une banque et pas n'importe laquelle, le CPA? Ça représente tout simplement une nouvelle étape. Une nouvelle étape pour l'économie nationale, mais aussi pour un secteur important dans cette économie qui est le secteur financier, le secteur bancaire d'une manière générale. Donc une première période de réformes, une première génération de réformes qui ont été menées depuis 1999. Ils ont concerné donc un ajustement du cadre juridique. Ils ont aussi principalement touché au cadre macroéconomique. Vient cette deuxième étape importante car elle touche les aspects et la sphère microéconomique, donc des entreprises, par une ouverture vers les marchés et un abandon d'une logique qui était assez opaque. Donc, c'est-à-dire être loin des marchés, le marché boursier permet de s'évaluer. C'est un isolement qui porte préjudice. C'est un fonctionnement intramuros qui est loin de la mesure et de la compétitivité. Cette opération a été faite préalablement par une évaluation. Donc on s'évalue, on pèse combien réellement selon les différentes méthodes du marché, et ce n'est pas par rapport à une logique patrimoniale. Maintenant, on passera à un marché où on va vendre, exposer à la vente ces actions. Ça va fluctuer en fonction du projet, en fonction de la stratégie et en fonction de la position par rapport aux autres concurrents. C'est le souhait qu'on a toujours émis pour dire qu'on a besoin d'aller sur le terrain de la compétition. Et le terrain de la compétition, c'est les marchés. En l'occurrence, c'est le marché boursier pour les banques et les banques entreprises. Mohamed Achir? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais que c'est à la fois un très bon signal pour d'abord le marché financier, pour la bourse, mais aussi pour les entreprises publiques économiques. Parce que je pense que le Crédit populaire d'Algérie, donc, il a quand même, il est dans cette initiative d'ouverture. Donc c'est une ouverture courageuse d'abord, et qui servira justement d'exemple, espérons bien sûr, pour les IPE. Parce que fondamentalement le problème, certes, il se situe au niveau de la diversification des modes et des sources de financement de l'économie algérienne, notamment la nécessité de redynamiser le marché financier, la bourse, mais aussi il y a cette nécessité de changer de mode de gouvernance et de management des entreprises publiques économiques surtout. Mais quand on parle de la bourse aussi, on souhaite que même les entreprises privées c'est-à-dire s'introduire en bourse aussi. Il y a déjà quelques exemples. Mais cela, peut-être que ce sera un appel pour d'autres entreprises. Mais là, quand on parle donc de cette même volonté politique, parce qu'il faut le dire aussi, c'est après une volonté politique que cette introduction est faite. Donc, et cette volonté politique, donc d'ouverture d'abord vers des entreprises publiques, notamment, on parlera après même de la BDL, etc., prochainement. Donc, c'est pour... ça rentre dans le cadre de réforme du secteur public économique et de réforme du système bancaire et financier. Donc, ces deux éléments sont très importants parce que si on veut garantir effectivement une certaine transparence et une certaine aussi fluidité dans le marché financier, dans le marché bancaire, donc on doit s'adresser à la bourse, parce que la bourse, c'est la transparence. Avant tout, c'est la transparence. Et la transparence, elle ramène quoi? Elle ramène la confiance. Que ce soit des agents à capacité de financement, c'est-à-dire ceux qui ont de l'épargne, qui veulent investir leur épargne, ou bien même les investisseurs, les différents, c'est-à-dire agents investisseurs. Donc, y aller vers cette bourse,
c'est déjà une réforme macroéconomique importante pour l'économie algérienne. Donc il y a nécessité de redynamiser cette bourse, mais toujours est-il, donc on ne doit pas s'arrêter aux banques, il faut y aller, pourquoi pas, même des entreprises publiques économiques de plusieurs secteurs d'activité. En parlant de la transparence, M. Khalef, j'aimerais vous poser la question par rapport au CPA. Dans quelle santé financière se trouve aujourd'hui le CPA? On sait que c'est une banque, c'est l'une des plus importantes banques en Algérie. Elle est engagée sur plusieurs secteurs, notamment le secteur immobilier. Aujourd'hui, comment se porte le CPA? Donc, avant de répondre à votre question, je voudrais abonder sur le même thème, le même sujet qu'a développé mon collègue. Monsieur Hachef, oui. Monsieur, oui. Être coté en bourse, ça veut dire appeler à plus de transparence dans la production de ces agrégats financiers, bilans, compte de résultats, en toute transparence pour les investisseurs. Ils seront disponibles et on sera dans l'obligation annuellement de les produire et de... Vous organiserez des assemblées générales pour informer vos investisseurs. C'est l'obligation d'être... C'est une obligation légale. Produire en toute transparence vos bilans financiers. Nos bilans financiers. Par rapport à nos bilans financiers, nous avons donc une situation financière assez forte. Nous sommes confortables. Nous sommes actuellement la 3e banque sur la place, après la BEA, la BNA. Et donc, nous avons des ratios de performance assez élevé, oui, en matière de solvabilité, de rentabilité. Donc le CPA actuellement est une banque assez forte sur la place. Cela rassure aussi les investisseurs qui veulent être actionnaires chez vous? Bien, tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Alors, Madame Radia Mansouri, j'imagine que quand une entreprise aussi importante arrive en bourse, cela représente bien sûr un mouvement assez important à l'interne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez voir, on ne parle pas de la BDL parce que le processus est déjà engagé, c'est une question de temps, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'introduction d'autres entreprises, par exemple, qu'elles soient privées ou publiques, cela ne pourrait que renforcer le rôle de la bourse comme étant un marché financier qui est en constant mouvement? Absolument. Parce que c'est cela le principe d'avoir un marché financier qui bouge avec des cotations. Tout à fait. Alors justement, à travers cette opération d'introduction du CPA, la Bourse d'Alger justement va essayer, on va dire, de profiter de cette occasion qui s'offre au marché. Comment cela va se traduire sur le terrain, pour être honnête? Comment vous allez profiter de cette introduction? Qu'est-ce que cela va représenter à votre niveau? Alors à notre niveau, je vous l'ai déjà dit, c'est déjà une inscription d'un titre à la cote avec des échanges qui vont être tout à fait transparents au niveau de la fixation des prix. Et après, une compagnie leader dans son secteur d'activité, ça ne pourra que donner un signal fort aux autres entreprises par rapport à la faisabilité, d'une part, de la capacité à lever les fonds, de la capacité à offrir à cette communauté d'investisseurs d'échanger librement leurs titres en bourse et de pouvoir le valoriser à chaque instant. Chose qui n'est pas chose aisée, si l'entreprise resterait fermée et détenue de la part de ses actionnaires historiques ou fondateurs. Donc, et après, bien sûr, chaque entreprise qui viendrait s'ajouter à la liste des sociétés cotées, c'est déjà en elle-même un signal fort au marché, pour un signal de la réussite de l'opération, un signal de, on va dire, de la confiance qui a été mise par les investisseurs dans les titres qu'a offert cette entreprise, et pourquoi pas justement continuer, donc on va dire, ce déclenchement de processus de mise en vente des actions des autres entreprises qui voudraient justement rejoindre la cote de la bourse. Et justement, il y a déjà certaines entreprises qui sont déjà cotées en bourse depuis quelques années. Est-ce que leurs actions, est-ce que le mouvement justement est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce que vous remarquez justement cette évolution? Notamment, par exemple, on peut citer un exemple d'une PME qui est au niveau de la bourse d'Alger. Vous ressentez ce besoin d'être coté en bourse qui pourrait développer justement une entreprise et l'amener peut-être à avoir des fonds Parfait. Alors, vous faites très bien de signaler justement l'exemple de la seule entreprise PME qui est listée au marché de la petite et moyenne entreprise d'Alger. Cette PME, justement, à son introduction en bourse, n'enregistrait quasiment
aucune transaction. Ces dernières années, on a remarqué qu'il y a quand même beaucoup de mouvements sur le titre en question. Et si ça dénote, c'est un peu, on va dire, ce gain de confiance qu'ont ces investisseurs par rapport à la détention de ce titre. Et il est vrai aussi ce qui s'opère au niveau du marché PME, qui ne représente qu'on va dire un petit échantillon, l'est tout aussi au niveau du marché principal, qui enregistre aujourd'hui les 4 entreprises, en l'occurrence Biofarm, Alliance, Horacier et Saïdal. Monsieur Kaoubi, j'aimerais revenir avec vous sur la question que j'avais posée tout à l'heure sur la santé financière d'une entreprise. Là, il s'agit en l'occurrence du CPA. C'est une banque solide qui a une présence tout aussi solide sur le marché algérien. Aujourd'hui, son introduction en bourse était naturelle et presque obligatoire, qu'elle soit en bourse et qu'elle se développe encore en drainant des fonds. Oui, je dirais que le CPA a eu cette chance d'être la banque la mieux préparée. Parce qu'en termes de processus, le CPA était déjà préparé à cette introduction. Il y avait une première tentative, comme on avait... Il faut utiliser... C'est une opération de privatisation, en fin du compte. Et donc, je dirais que la machine était relativement huilée en termes de préparation. Deuxièmement, c'est une banque... Privatisation, peut-être pas aller jusque-là sur cette... Non, c'est une privatisation. L'ouverture, c'est faux. C'est une participation, c'est une forme de... Oui. C'est une privatisation. Donc, on soumet... Les titres qui appartiennent au Trésor public sont soumis à une participation peut-être du secteur privé. Oui. Donc, sur le plan économique, les choses doivent être claires. Et donc, c'est cette quête vers la compétitivité, vers l'ouverture qui est souhaitée. Et c'est quelque chose qui est assez important. Donc, le CPA a été préparé. 2, le CPA bénéficie d'une très bonne santé financière et aussi d'une bonne organisation, il faut le dire. Donc le rapport d'évaluation donc l'évaluation du CPA a fait ressortir donc plein d'aspects positifs qui donnent un plus en matière d'attractivité et donc de solidité pour son introduction en bourse. Le CPA, pour reprendre 2 mots que Mme Mansouri a utilisés, donc, une première opération qui sera un indicateur. Donc, elle pourra bien jouer ce rôle de locomotive qui rassurera aussi bien les entreprises que les particuliers qui viendront, donc les investisseurs, bien sûr, aux actions. Et deuxièmement, je pense que le deuxième mot, donc un processus. Parce que l'introduction du CPA pourra déclencher le vrai processus qui ne se limite pas donc d'accès à la bourse. Il y a d'autres éléments qui doivent être synchronisés pour que l'opération gagne en facteur de réussite. Donc synchronisation et rythme. Donc 2 choses qui sont importantes et qui pourraient mettre toute la logique des réformes sur la bonne voie afin de réussir non pas l'introduction du CPA uniquement en bourse, mais justement cette introduction de logique privée en matière de gestion des différentes sphères, que ce soit la sphère financière, mais aussi, M. Achille le disait, toute la sphère des entreprises, y compris les entreprises publiques économiques. M. Achille, c'est une opportunité pour une entreprise aussi solide d'aller en bourse et de drainer encore des fonds à travers des investisseurs? Bien sûr, en tout cas, c'est la levée de fonds. C'est toujours... Elle est la bienvenue. Bien sûr, c'est que cherchent toutes les entreprises de tous les secteurs confondus. Donc c'est de diversifier, d'avoir plusieurs sources de levée de fonds. Et bien entendu, c'est-à-dire mettre en place ces plans d'investissement futurs ou même diversifier ces investissements. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on doit développer un marché financier parce que nous sommes dans une intermédiation financière, c'est les banques qui financent l'essentiel de l'économie. Donc, il faut y aller comme vers une finance directe, une finance dans laquelle l'épargne, surtout des particuliers, participe au financement de l'entreprise, participe au financement de l'économie. Le Parlement, c'est un mode de fonctionnement tout à fait
fonctionnel, c'est-à-dire qui peut apporter des solutions? Effectivement, quand on parle de l'économie de marché financier, l'économie de marché, c'est aussi le marché financier. L'essentiel de l'activité économique est financé par la bourse, par un marché financier, par une rencontre directe entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Et là, justement, surtout qu'on parle en Algérie d'une épargne très importante qui est hors circuit bancaire. C'est un chiffre très important, même dans le rapport de la Banque d'Algérie, donc il y a environ 33% aussi qui circulent hors circuit bancaire. Donc, et justement, là, l'enjeu, il est encore... C'est vrai que le premier enjeu, comme il a dit M. Kaoubi tout à l'heure, sur la nécessité de la réussite de cette première opération, c'est-à-dire sur le marché primaire, c'est très important pour donner justement un très bon signal à toutes les entreprises, mais aussi le marché secondaire, qui doit jouer un rôle important. Donc nous espérons que le marché secondaire soit liquide. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de marché primaire s'il n'y a pas de marché secondaire. Donc le marché secondaire, réellement, qui fait le marché primaire, c'est-à-dire cette émission. Donc si on aura un marché secondaire, la bourse, dynamique avec des échanges de titres, avec une rémunération, des dividendes, des plus-values, etc., tout ça, ça va drainer davantage des entreprises et même ça va faire participer plusieurs acteurs, que ce soit dans l'échange, la spéculation, etc. Et c'est ça qui va créer une dynamique de marché financier. On parle justement de la bourse comme étant un moteur qui doit justement tourner à plein régime et permettre d'entraîner justement d'autres entreprises et faire fonctionner justement tous ces mécanismes, tous ces métiers, tout cet écosystème qui tourne autour de la bourse aussi. Parce que c'est très important d'en parler aussi de tous ces métiers des cotations en bourse, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui doit exister, même si aujourd'hui on sait que cela n'est pas encore doit obéir à de nouvelles règles ou de nouvelles réglementations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Est-ce que cela pourrait survenir dans les peut-être à court ou à moyen terme? Bien sûr. Alors, il y a justement une réforme qui est en ce moment en guise de mise en place, qui est justement l'animation de cette activité au niveau du marché secondaire. Donc, un titre, c'est vrai qu'une fois qu'il est coté, il ne doit pas être abandonné. Donc, par la communauté des introducteurs, on va dire. Donc, ces intermédiaires en opération de bourse qui veillent justement à la collecte, au même titre du marché primaire, aussi au niveau du marché secondaire, pour confronter les ordres d'achat et de vente au niveau du parquet de la bourse, ils doivent aussi veiller à créer cette dynamique au niveau du marché secondaire en se portant soit eux-mêmes, spécialistes de ces valeurs. Et donc, ils veilleront justement à la régularité des cotations, à offrir cette liquidité nécessaire en vue de réaliser un maximum d'échanges. Et c'est ce que le CPA, justement, avait donc noté dans la notice d'information, qu'elle s'engagerait justement à offrir durant la première année, à compter de l'introduction du titre, à ce contrat de liquidité qui veillera à apporter cette liquidité au marché secondaire, surtout durant la première étape de cotation. Pourquoi? Parce que la communauté des investisseurs, pour certains, d'ailleurs c'est ce que nous avons vécu avec tous les titres cotés auparavant, c'est vrai qu'ils achètent le titre au niveau du marché primaire. Après, il y a des connexions totales au niveau du marché secondaire. C'est cela le problème? Oui, pour certains, ils ne savent pas qu'il y a un marché secondaire avec possibilité de revente et possibilité d'acheter encore davantage d'actions. Donc, ce contrat de liquidité qui sera justement géré par l'IOB CPA fera justement en sorte que s'il y a une demande au niveau du marché, elle y répondra. S'il y aura de l'offre également, et elle assurera surtout une régularité des cotations, au sens où, à toutes les séances de cotation qu'organisera la Bourse Alger, à concurrence de 3 fois par semaine, elle veillera à ce que le titre, à chaque séance, offrera une valeur issue justement de cette confrontation de l'offre et de la demande. Monsieur Khalef? Oui. Donc, le CPA donc, est amené à assurer une profondeur par rapport à la fonctionnalité de ce marché, participer à chaque fois en animant le marché. Et c'est ce que... Oui, exactement. Et voilà, donc, parce qu'on a constaté que pour les autres actions, les porteurs de ces actions-là n'étaient pas, comment dirais-je,
très actif sur le marché. S'il y a quelqu'un qui détenait des actions, il les laissait dans son portefeuille sans les céder. Voilà, par rapport. C'est-à-dire l'immobilisme. L'immobilisme fait que l'offre et la demande ne correspondent pas. Cela handicape aussi même votre travail au niveau de la bourse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Alors que c'est des actions qui sont censées être en constant mouvement et qui obéissent justement à tout. Je voudrais poser la question sur la fixation du prix, c'est-à-dire le prix d'une action à 2300. Comment cela a été calculé? Nous avons été accompagnés par un bureau d'études international pour le citer Grant et Thornton qui a évalué le CPA. Et donc, c'est à travers cette évaluation, il y a la valeur du titre nominal et il y a la valeur de l'action par rapport à l'évaluation qui est de 2300, de 2561 dinars. Et il y a une décote pour favoriser justement la mise de l'opération, la réussite de l'opération sur le marché. En bourse, oui. Voilà, donc il y a une décote, même c'est pas les 2561 dinars, mais c'est les 2300 dinars pour favoriser l'opération de bourse. Si on arrive à une opération de vente à terme, c'est-à-dire les 30%, cela rapporterait quelle somme d'argent pour le CPA, c'est-à-dire, et qu'est-ce que cela pourrait, par exemple, permettre en tout ce qui concerne le développement, le plan de développement que vous avez mis en place? C'est déjà offrir à la clientèle plus de possibilités de financement par rapport au resserrement de la liquidité du marché. Le CPA, donc, au lieu d'aller trouver de la ressource à des coûts assez importants de la collecte, il y a donc cette possibilité-là qui est offerte aujourd'hui par l'ouverture sur le marché financier. La question, est-ce qu'il y a un business plan justement pour aller dans le concret? Qu'est-ce que cela va représenter, par exemple, en plan de développement pour l'entreprise? Le plan de développement, il était déjà arrêté, et bien sûr, tenant compte de cette opération de lancement en bourse. Donc, nous avons tenu compte de ces paramètres-là pour notre business plan jusqu'à 2027. D'accord. Monsieur Kaoubi, justement sur cette mobilité des actions, allez-y. Justement, c'est par rapport à cette évaluation, et c'est juste pour insister que une matrice de 3 critères a été utilisée. Donc, le critère patrimonial, le critère des flux, donc par rapport à l'évaluation à la stratégie, qui a bénéficié donc d'un coefficient de 60%. Et puis, il y a le benchmark ou la mesure par rapport à des banques similaires sur la région, que ce soit du Maghreb ou de la Méditerranée. Donc, pour vous dire que l'évaluation a été faite sur la base de critères assez solides et objectifs. Ce qui a ramené la valeur de l'action de 1000 dinars, valeur nominative, à 2500. Voilà, 2560 avec une décote de 246 dinars, je pense. Voilà, pour la ramener à 2300 dinars. Donc, vous voyez, quand on est dans une opération d'introduction. La première opération, c'est de se mesurer, de s'évaluer. C'est quelque chose d'important pour une entreprise. Et la deuxième des choses, c'est que cette opération, je dirais, quand elle est mesurée par rapport à un flux, donc il y a cette mesure de la stratégie et de la projection de la banque dans l'avenir. Deux choses qui sont importantes au-delà des aspects mécaniques et financiers que confère la banque, que confère la bourse et qui sont nécessairement positifs. Monsieur Hachir? Oui, donc cela justement, comme il a dit M. Karoubi, sur les cash flows futurs, sur la rentabilité de la banque, sur le plan de développement, le business plan. Donc tout ça participe d'ailleurs dans la communication financière de la banque via justement la bourse. Et c'est ça une culture aussi nouvelle qu'il faut justement... Justement, la question de la culture est importante parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, ou peut-être pour certaines entreprises, ce réflexe d'aller s'aventurer en bourse et de s'auto-évaluer. C'est cela aussi l'enjeu. C'est ça justement, l'auto-évaluation, se faire évaluer par le marché, proposer des titres au public et puis proposer un plan d'investissement et un plan de rémunération futur. Cela doit aller ensemble. Bien sûr. C'est très important. Et ça, c'est une culture qui va changer profondément la gouvernance de l'entreprise en Algérie.
C'est très important. C'est pour cette raison que le marché financier, justement, il incite à la transparence et puis il crée de la concurrence. Parce que demain aussi, quand on aura un marché secondaire très liquide, actif, etc., il y aura aussi de la concurrence par rapport à la rémunération des apporteurs de capitaux. Donc ça va y avoir toute une dynamique dans la création de la valeur et la politique de dividendes des entreprises. Parce que le CPA est appelé demain justement aussi à adopter une politique de rémunération, une politique de dividendes. Donc tout ça, ça crée véritablement une dynamique dans la bourse et une dynamique aussi de recherche des sources de financement et de choix, des choix de mode de financement. Et là, parce qu'on ne doit pas compter seulement sur la banque et l'épargne de la banque, ou bien, et généralement aussi parfois pour les entreprises publiques, même la question de trésor, il faut compter aussi sur le trésor pour... Justement, il y a cette volonté de se débarrasser de cette vieille pratique. Il faut aller vers un autre mode. Et même en termes de management, de gouvernance, etc., déjà en termes de gouvernement d'entreprise, il y a une relation qui va changer du moment qu'on ouvre le capital dans l'entreprise publique, donc le gouvernement d'entreprise va changer. En termes de gouvernance et de management aussi, je ne sais pas, peut-être demain le CPA va distribuer des stock options pour les cadres salariés, pour aussi les inciter à y aller dans un plan de développement de l'entreprise adopté par les cadres dirigeants, par l'Assemblée générale. Donc il faut inculquer cette culture aussi, même auprès du personnel des entreprises publiques, du CPA, donc d'une rémunération avec des actions. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'un nouveau mode de gestion, notamment au niveau du CPA, avec bien sûr cette introduction, bien sûr est une étape, mais j'imagine que c'est tout un processus qui a été initié par votre banque. Certainement. Pour revenir à l'importance de cette importation, cette opération, et la réussite de sa réussite pour le CPA également entraînera une émulsion pour les autres banques. Vous savez, depuis le lancement de la bourse, il y a eu à peu près, si je ne me trompe pas, c'est 13 milliards de dinars uniquement depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui qui ont été levés. Et l'opération actuelle porte sur 10 fois le montant. 10 fois le montant. Et nous sommes certains que, j'en suis sûr, que nous réussirons à mener à bien cette opération-là. D'ailleurs, les premières informations qui nous parviennent sont assez... Lesquelles? Est-ce que vous pouvez nous les révéler ce soir? Oui, il y a un engouement là, même à travers l'intérêt qui a été, comment dirais-je, manifesté lors des roadshows qui sont déroulés. Il y a un intérêt particulier de la part. Mais concrètement, c'est-à-dire, madame, je vous pose aussi la question, est-ce qu'il y a eu des ventes aujourd'hui? Nous sommes le 30. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques petits éléments? Alors, vous devez savoir que durant toute la période de souscription qui s'étale du 30 janvier au 28 février, la SGBV a la charge de centraliser tous les ordres collectés par le collectif du syndicat de placement. Et aujourd'hui, justement, le parquet de la Bourse a enregistré les 3 premières opérations. 3 premières opérations pour cette journée jusqu'à cette heure-ci. Particulier, institutionnel. Exactement. Oui. Donc tout du segment A, segment personnes physiques résidentes de nationalité algérienne. C'est une annonce encourageante pour un premier jour. Bien sûr, encourageante. Et puis le baromètre un petit peu, personnellement, ça sera le segment on parle de segmentation, donc il y aura 4 segments, le A, le B et le C. Le A, ça sera les particuliers. Bon, il faudra dire que ne peuvent souscrire que des nationaux. C'est très important, bien sûr, il faut préciser cette... Et puis, le segment A, donc c'est les particuliers. C'est un baromètre, donc ça permettra de mesurer un petit peu l'attractivité, l'intérêt. Et puis, en termes d'inclusion financière, c'est quelque chose d'important. Donc, si on veut penser aux différents aspects. Donc, le segment B, ça sera les gens du CPA. D'accord. Donc, c'est... Vous les avez motivés, monsieur Khalaf? Mais bien sûr. Déjà, ils sont motivés par la décote qu'il aurait offerte, c'est 2100. Ils achèteront l'action à 2100 au lieu de 1300. C'est un avantage. Et donc, ça sera, je pense, 300 000, c'est 0,5%. 300 000 actions au total. 29,5%, c'est pour le segment A. Absolument. Et puis les institutionnels qui seront à 30%.
et les personnes morales, je dirais les personnes privées, je ne sais pas la distinction, pourquoi personnes morales et institutions. Les institutionnels, c'était personnes financières. Ah d'accord, très bien. Et puis, c'est les banques, les intermédiaires de de bourse et les compagnies. Donc les personnes morales incluent et le public et le privé. Bonne boucle. Et puis, donc, ça sera annonciateur, je l'espère, d'un intérêt pour le marché. Parce que ce n'est pas uniquement la bourse, ce n'est pas le CPA, c'est la logique des marchés qui vous me tendez la perche, M. Kaoubi, pour vous poser la question justement sur cette logique. Est-ce que cette opération en elle-même, on imagine que la prochaine qui va avoir lieu aussi avec la BDL portera aussi sur les mêmes objectifs, mais qu'est-ce que cela va impacter sur l'économie de manière générale et sur les marchés financiers de manière particulière ? Parce que c'est cela au fond, c'est-à-dire essayer de récupérer cette manne financière pour la réintroduire dans un cadre légal et en constant mouvement, comme on en parlait tout à l'heure. Mais cela, comme impact, qu'est-ce que cela va avoir sur le moyen terme, pas nécessairement le court terme? On pourrait enregistrer un signal très positif si on enregistrera une adhésion massive des particuliers. C'est-à-dire un achat populaire des actions. Ça, c'est très important. Parce que ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est de drainer l'épargne des particuliers, de les faire participer et de faire évoluer cette participation financière. Et donc, la question de l'éducation financière. Donc, on va rentrer dans la question de l'éducation financière. Donc, si les particuliers adhèrent davantage à ces opérations boursières d'achat de titres d'investissement, dans les marchés financiers, dans la bourse. Donc cela va constituer quand même un très bon signal. Et pour la sphère réelle, c'est-à-dire les entreprises qui souhaitent lever des capitaux sur le marché financier, et pour la sphère financière, c'est-à-dire le développement d'une finance directe et de ne pas compter seulement sur l'intermédiation financière. Donc, je pense qu'il faut accorder, c'est-à-dire il faut que le CPA prépare une très bonne politique de communication financière, de sensibilisation, surtout adressée aux particuliers. Parce que nous avons besoin de cette mobilisation de l'épargne, d'abord la collecte de l'épargne et sa mobilisation dans le financement des entreprises, de l'économie. Ça d'une part. D'autre part, toute cette négociation et ces échanges et cette liquidité qui va se faire au niveau du marché secondaire aussi, donc va créer un effet d'entraînement, parce qu'il y a un effet d'entraînement qui va se créer pour toucher toutes les institutions et le développement du marché financier, parce que le marché financier ne s'arrête pas, bien entendu, à la bourse, mais il y a aussi après des sociétés de capital investissement aussi, surtout qu'on parle aujourd'hui de start-up, on parle de capital risque, etc. Donc c'est tout un écosystème, comme vous dites, qui sera développé. Mais c'est très important et c'est capital de réussir cette opération. Parce que on peut dire que ça va donner un effet marketing très extraordinaire pour déterminant. Voilà, M. Kaoubi, il a dit le mot juste, c'est déterminant pour le développement du marché financier en Algérie. Madame Mansouri, oui, je vous donne la parole dans un instant. Très bien. Allez-y, Madame Mansouri. Alors si ça peut vous conforter, justement, à travers toutes les opérations qu'a connues la Bourse d'Alger, la forte proportion des participations au niveau du marché primaire relevait justement de cette communauté de personnes physiques, de ce petit épargne que nous qualifions de petits porteurs. Cependant, nous déplorons aussi les faibles, on va dire, les faibles chiffres qui viennent, ou bien que nous centralisons de la part tant des investisseurs institutionnels ou de la communauté des personnes morales, qui tous ensemble feront justement ou créeront cette dynamique, cette liquidité constante du marché. Nous ne pourrons pas uniquement compter sur le petit porteur. Idéalement, ce serait d'avoir cette diversification dans la qualité du souscripteur. Mais en tout cas, soyez-en sûrs, c'est toujours le petit porteur, la personne physique qui, on va dire... Ça, c'est la vision de la bourse, Madame Mansouri. Ce sont les chiffres de la bourse. Toutes les opérations qu'on a enregistrées à ce jour, la plus grande participation vient justement du segment dédié aux personnes physiques. Aux personnes physiques. Moi, j'ai une vision plus macroéconomiste, politique publique. On l'avait compris. Nous, on est dans la diversification. On a besoin de la qualité on a besoin de l'éducation financière, de l'inclusion financière et de mobiliser
Parce que c'est cela la politique qui est menée dans plusieurs secteurs. Certes, nous, on est plutôt dans la traduction des prix. Oui. Qui de mieux placé qu'un investisseur institutionnel, qu'une personnalité, qu'une entreprise morale, pour la traduction des prix? Parce que contrairement au marché primaire, la position est plus solide et ça vous rassure un peu plus. Elle est plus reposée. Oui. Elle repose sur des indicateurs plus fiables. Aujourd'hui, regardez, l'opération de vente du CPA, elle est sur 2300. Les souscripteurs n'ont pas le droit de riposter. C'est 2300 à prendre droit à laisser. Mais le marché secondaire, l'investisseur a cette libre faculté de désigner le prix. Néanmoins, ce prix doit être construit sur la base des informations qui ont été communiquées par l'émetteur. D'où l'utilité de la transparence qui est justement observée tout au long de la durée de vie de l'entreprise en bourse. Monsieur Khalef? Oui. C'est par rapport à la campagne de communication pour la réussite de cette opération. Les roadshows, on en parlait tout à l'heure, oui. On en parlait, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que le CPA, c'est vrai, en tant que banque émettrice, est amené à communiquer davantage sur cette opération-là, mais pas que le CPA, c'est tous les membres du consortium, du syndicat d'émission qui est appelé également à communiquer, parce que leurs agences sont appelées à vendre. Mais pas seulement vendre, c'est-à-dire aussi expliquer, être dans cette démarche explicative. L'opération, etc. La réussite du CPA dépend également des actions qui sont menées par le syndicat de placement à travers. Et cela continuera jusqu'au dernier jour? Jusqu'au dernier jour du mois de février. Un dernier mot, je vous laisse la parole à messieurs Kaoubi. D'abord sur justement, peut-être on ne peut pas parler de bilan parce que l'opération commence aujourd'hui, mais peut-être une projection. Oui, justement pour rebondir sur cette question de communication, donc simplifier, parce qu'on n'a pas encore cette culture. Les aspects financiers, la terminologie était un petit peu difficile, aussi bien pour les personnes morales alors que pour les particuliers. Certes, les institutionnels, les financiers, ils ont l'habitude, comprennent un peu le jargon, mais pour les premières opérations, il faut au maximum la vulgarisation pour toucher le plus de. Oui. La deuxième des choses, c'est adressée au pouvoir public surtout, c'est que la synchronisation des réformes est importante pour la réussite du processus. Donc, la réforme financière n'est qu'un pilier des autres réformes. Donc l'inflation, la gestion budgétaire sont autant... C'est un ensemble qui doit fonctionner de manière homogène. Et puis je voudrais rappeler que des mesures ont été prises en matière d'exonération de revenus qui est important pour encourager pendant une période de 5 ans, je pense, aussi bien les plus-values que les dividendes qui seront... Même sur la revente aussi des actions. Tout à fait. Tout à fait. Donc on souhaite de fond du cœur que cette opération lance, d'autant plus que le CPA a ses atouts, objectifs pour être un bon placement, une bonne affaire pour les souscripteurs. Monsieur Hachir, pour terminer justement avec peut-être une note aussi optimiste que Monsieur Kaoubi. Oui, c'est déjà, c'est-à-dire... il faut saluer le CPA pour ce courage déjà et pour cette initiative, d'y aller lever des fonds sur le marché boursier et de publier ces données, de publier ces indicateurs financiers, ces indicateurs économiques. Donc c'est un gage quand même de la transparence et c'est un exemple à suivre. Très bien. Eh bien, merci, madame, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Je vous rappelle, monsieur Mourad, directeur général adjoint chargé du développement commercial au Crédit Populaire algérien. Merci, monsieur Khalef, d'avoir été avec nous. Radia Mansouri, directrice des études à la structure des opérations de développement du marché à la Bourse d'Alger. Merci, madame, pour vos éclairages. C'était très intéressant de vous suivre. Mahfoud Kaoubi, économiste, spécialiste des questions financières. Merci aussi pour votre expertise. Merci d'avoir été avec nous aussi. Et puis Dr Mohamed Hachir, enseignant-chercheur et consultant d'émission, toujours présent pour des éclairages pointus. Merci Monsieur Hachir, merci à tous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée, à la semaine prochaine.